Bonjour à tous, bienvenue sur Retro Gaming Star. Alors c'est Clark pour une deuxième vidéo test de Indiana Jones et le cercle ancien. Donc il y a déjà une vidéo qui est en ligne au sujet de ce jeu là et je voulais en faire une deuxième pour pousser un petit coup de gueule. Parce qu'en fait la première vidéo que j'ai fait c'était avec la version du Xbox Game Pass. Et là, la version du Xbox Game Pass, je trouvais que graphiquement c'était très problématique et je comprenais pas trop pourquoi. Et là, eh bien, je suis avec la version Steam. Et on se rend compte de quoi? Eh bien, on se rend compte que la version Steam, graphiquement, ça n'a strictement plus rien à voir. Mais strictement plus rien à voir. Autant j'étais très déçu sur la version du Xbox Game Pass, autant là, sur la version Steam, eh bien, ça tient nettement plus la route. Au niveau eh bien, des éclairages, au niveau de l'intensité des couleurs. Et ça s'explique par quelque chose que je vais vous montrer. Par contre, si vous savez pour quelle raison, bah dites-le moi, parce que moi je ne sais pas. Donc je vais vous montrer quelque chose. Par contre, je vous inviterai à comparer la première vidéo et celle-ci. Vous allez voir la différence qu'il y a, c'est quand même énorme. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. On va aller dans les options. Voilà, dans les options vidéo. Et dans les options vidéo, sur le premier essai, eh bien, j'arrivais pas à avoir cette possibilité d'être en natif. J'étais en 1440p. J'étais pas sur une résolution pour mon écran ultra wide. J'étais en format écran cinématique, mais j'avais une résolution de 2K au lieu d'avoir cette résolution là en natif, qui n'était pas en natif d'ailleurs. Et j'avais une petite différence aussi importante, qui est celle-ci. C'est que là je suis en qualité graphique extrême sur toutes les parties graphiques, alors que sur l'autre j'étais en configuration haute et que je commençais à avoir des petits accros. Tandis que là, eh bien, tout est à fond et il n'y a plus d'accros. Surtout sur une cinématique, je commençais à avoir des petits accros. Autrement, dans l'ensemble, le reste était fluide. Et là, eh bien, ça n'intervient pas du tout. On se rend compte eh bien, que les éclairages n'ont plus rien à voir, que l'effet de brume n'a strictement plus rien à voir, et que là, ben, on a vraiment un jeu qui est vivant, avec un décor qui est agréable. Alors, si vous savez pourquoi il y a une différence sur ces deux versions, ben, je serais curieux de le savoir, mais je trouve que c'est totalement inadmissible qu'on puisse avoir une différence de qualité telle. Quand je vois des flets d'éclairage, l'effet de brume qu'il y a comparé au premier test que j'ai fait, je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment incroyable. Alors dites-moi s'il y a solution. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je rappelle la config. Là c'est sur PC, c'est pas la version Xbox, c'est sur PC. En termes de config, on est sur une RTX 4070 Super, avec 32 Go de mémoire, pas pour la carte graphique, hein, pour la RAM, 32 Go de RAM, on est sur un SSD NVMe, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre en processeur? On est sur un processeur un petit peu ancien, un i5 9600K. Alors, comme je l'ai dit dans la première vidéo, pour tout avouer, c'est un PC qui a un petit overclocking. C'est pas un overclocking de malade, mais il a quand même un petit overclocking. Alors c'est peut-être ça qui explique qu'on arrive à se mettre en extrême au niveau des qualités graphiques. Mais bon, là au niveau des effets de lumière, et même au niveau des cinématiques, ça n'a plus rien à voir. Comparé à la version, du Game Pass. Les vidéos sont beaucoup plus fluides. Alors dites-moi si vous savez pourquoi, dites-le moi, parce que là je sèche qu'il y ait autant de différence entre les deux. Donc je vous invite vraiment à comparer les deux versions, parce que là on est à des années-lumière. Là l'effet de brume sur l'eau que j'avais pratiquement pas sur la première version.
sur la version Game Pass. Alors là, il y a quelque chose que je comprends pas. Ouais, les feuilles sont mieux texturées. Ouais, c'est quand même incroyable. Hein. Bon, j'ai oublié d'aller dans la tente. Comme j'ai vu au premier, je sais que je dois aller par là. Il y a un petit truc à récupérer. Donc on va aller le récupérer. Donc là, ça mérite quand même d'essayer de voir en allant un petit peu plus loin. On va accélérer les choses parce que j'ai fait cette partie-là dans le premier test. On va essayer d'accélérer tout ça. Ouais, j'ai peut-être été un petit peu trop vite parce qu'il y avait une petite flèche à récupérer normalement sur un tronc d'arbre, mais c'est pas grave. C'est peut-être un peu plus loin. J'ai peut-être loupé. Ah ouais, la qualité des éclairages et de la brume, c'est nettement plus vivant. Il y a un petit peu de grain de film avec la brume, mais c'est sympa. Les insectes. Rien que là, quand on voit la qualité des couleurs comparée à ce que j'avais, là je suis un peu... oh bah rien que là, ça n'a strictement rien à voir. Les contrastes, ça n'a strictement rien à voir. Alors si vous avez eu l'occasion de faire ce test-là, eh bien dites ce que vous en avez pensé, parce que là ma vision du jeu change de tout au tout. Dès le début sur Xbox Game Pass, sur la version du Game Pass, les premières textures, j'ai tout de suite dit que c'était de la merde. Bon, bah là, je rattrape un petit peu quand même. Je revois un petit peu ma copie. Ah ouais. Là, ça me donne plus envie de... un peu plus envie d'en voir plus comparé à ce que j'ai vu tout à l'heure. Mais je trouvais quand même vraiment, je trouvais vraiment étonnant que la version du Game Pass soit qu'elle soit aussi vilaine, bah, du moins à mon goût. Je la trouvais vraiment vilaine cette version-là. On va voir en intérieur par rapport à ce que ça donnait sur mon premier test. C'est ici. C'est ici que Forrestal a été tué. Un de vos amis? Un concurrent. Un grand archéologue. Alors le premier test il se finit à l'intérieur là-bas, après au retour à la fin de le passage du temple. Donc là ça mérite d'aller un petit peu plus loin après quand même. Donc on va voir ce que ça va donner tout ça. Je voudrais voir un petit peu les visages, parce que mes visages étaient dégueulasses, bouge pas de trop. Ah ça s'est bien rattrapé quand même. Alors, une petite texture. Ah, je regarde les petites textures, les jeux d'ombre. Il y a eu un bel éclairage quand il est passé avec sa torche, parce que ça c'est des petits détails qui ont leur importance quand même. Voilà, ce genre de petit éclairage avec la brillance sur les roches. Tout à l'heure c'était un peu plus terne. Alors là je suis vraiment scotché par la différence de... Bon, la texture des lichens, tout ça, c'est pas terrible quand même. Ça fait tache de couleur un petit peu. Ça par contre c'est pas très travaillé, ça. Je suis assez critique quand même là. Pas très travaillé. Les cinématiques sont pas mal. Par contre, je vais réitérer ce que j'avais dit lors du premier essai. Bon, on est loin quand même de ma référence en termes de visage, en termes de réalisme d'un Senua's Saga Hellblade 2. On en est quand même très loin. Hein, parce que pour moi, ça reste une référence quand même.
en termes de texture aussi. En termes de tout d'ailleurs. Pour moi c'est un jeu référence Senua's Saga Hellblade 2. Restons dehors de la lumière. Ce que je trouve agréable c'est la version française intégrale. Alors il y en a ils vont dire pourquoi il met des sous-titres, parce que autrement j'entends pas tout. Forrestal. Ouais, les expressions faciales sont bien sont travaillées, hein, mais on n'est quand même pas à ce qu'on a vu dans certains jeux. Alors c'est pareil, moi j'ai une petite référence en termes de temple, en termes de choses comme ça. Ouais, j'ai juste à sauter. Le maniement est assez simple, pour l'instant en tout cas. Ce que je suis curieux de voir, c'est les phases de combat, parce que les phases de combat en première personne, comme ça, quelquefois on a des problématiques de gestion de distance, de bien voir la distance lors des phases de combat à main nue, lorsqu'on est en première personne. Pour l'instant, c'est pas gênant pour ce que l'on a à faire. On verra après par la suite ce que ça peut donner. C'est étonnant, hein. Tout à l'heure j'avais le PC où les propriétés graphiques étaient en deçà de ce qu'elles sont là. Et il tournait pas mal, hein. Les ventilos y allaient. Je vous dis, il est overclocké, mais disons que c'était moins poussé que ça, et là il est plutôt assez calme, alors que les propriétés graphiques sont plus hautes et que la résolution est plus haute. Donc il y a vraiment quelque chose qui me perturbe un peu sur la différence entre ces deux versions. Je vous le répète, hein, si vous savez la raison, dites-la moi, parce que là je sèche. Ça c'est pas les phases les plus compliquées. Alors je me suis rendu compte que au premier essai j'avais récupéré une petite flèche sur un arbre. Là je l'ai pas fait, je me rends compte que ça n'a pas d'incidence sur la continuité du jeu. Alors je vais faire un petit tour quand même pour pouvoir regarder un petit peu comment est la gestion de tout ça. Alors on se rend compte en hauteur là, si on regarde pas les petits trous, eh bien y a pas de, on voit pas le ciel, on voit rien. C'est un film blanc, voilà, terminé. Mais bon, faut gagner un petit peu la végétation. La végétation, je la trouve pas terrible quand même. En termes de réalisme de végétation, je trouve pas ça terrible. Par contre, dans l'ensemble, ça tient la route, quoi. Comparé à ma première impression de tout à l'heure, on va voir ce que ça va donner. Ah bah j'étais toujours accroupi, moi. Alors, faut que je vide un petit peu. On va en vider un petit peu. Ça devrait. Je sais pas si ça a une incidence, mais bon, il demande de le faire, on va le faire. Alors, c'est là que ça devient plus compliqué. Ouais, j'ai des textures qui sont tout de suite plus fluides, hein, tout de suite plus fluides. Ah, ça c'est pas une bonne idée, faut pas faire confiance. Ah voilà. Ça c'était joué d'avance. Hein. Voilà,
sur les hautes cinématiques, on a vu qu'il y avait des petits problèmes graphiques sur la végétation. Alors, bien sûr, hein, je titille un petit peu parce que voilà, c'est le but de tester, hein, c'est aussi de voir les qualités et les défauts. Là, comme là, c'est pareil. Puis sur un écran ultra wide, comme c'est un écran quand même qui a de l'importance en termes de... Marrakech. Il peut la vendre à Marrakech. On va essayer de faire ça bien quand même. Mais où étais-tu? Non, me laisse pas ici toute seule. Ah, il a pas aimé le caillou. Ah, ça a l'air d'être bon. Donc sur le premier test, je m'étais arrêté dans cette partie-là. Donc là, vu que j'en ai vu un petit peu plus, qui me semble, il est tout nettement mieux de l'autre version, de la version du Game Pass. On va essayer d'approfondir un petit peu tout ça pour mettre en détail un petit peu sur les décors intérieurs, ce qu'il peut y avoir, ce qu'on peut en conclure. Alors, en général, les décors intérieurs sont plus détaillés parce que c'est pas comme tout à l'heure dans la forêt où il y a du mouvement, où la végétation bouge, et ainsi de suite. Un décor intérieur, c'est tout de suite plus statique. Et ben voilà, on voit que le sol est tout de suite détaillé. Donc on va voir ce que ça va donner sur les intérieurs. J'ai regardé un petit peu par là. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Petit travail d'ombre. Et petits détails sur de griffures, d'usure, d'ancienneté sur petit travail de brillance. Alors ça, c'est un petit détail important, vous voyez, cette petite brillance-là, ça paraît pas grand-chose, mais le fait qu'elle s'atténue lorsque j'ai mon ombre devant, et bien ça, c'est des petites choses qui sont importantes, parce que graphiquement, et bien ça demande du travail, ça veut dire qu'il y a eu un travail graphique quand même qui a été fait dessus. C'est des petits détails qui ont éventuellement leur importance. Bah, faut le signaler, quoi. Bon, ça, c'est un petit peu moins, voilà... On dirait que les papiers et les boules sont en lévitation. Bon, c'est des petits détails, quoi. Là, le petit reflet sympa dans la vitre. Voilà. Petit reflet de la lampe. Ouais. C'est pas mal. Alors on a possibilité dans les options de mettre en surbrillance les objets qui ont leur importance, par exemple, qui permet d'avoir une aide dans le jeu, de ne rien louper du moins. On se rend compte que c'est pas interactif. Je fouille un petit peu quand même, hein, même si c'est pour le test. Petit effet de lumière. Ouais, c'est assez... Par contre, il est d'une... Là, comme je vous ai montré dans les options, hein, on est quand même en qualité graphique en extrême, hein, on est au plus haut. Et en natif sur la résolution en ultra wide, entre 3440 x 1440, et le jeu est d'une fluidité dingue. Hein. Là, ça dégomme, il n'y a pas d'accro, il n'y a rien. Alors vous allez me dire, oui, parce que t'as dit qu'il était overclocké. Oui, il y a un petit overclockage, mais c'est pas ça qui fait tout non plus. Hein. Et puis c'est pas un truc de fou. Mais bon, même si ça peut avoir un petit peu son importance.
Mais bon, moi, je le fais pas vraiment dans ce but-là. Hein. Quand je fais un petit peu d'overclockage, je sais pas dans ce but-là. C'est dans le but, ça m'amuse, quoi. Je trouve ça sympa. Je fais pas attention à ce que je dois faire. Moi. On va essayer d'aller par là. Sûrement. Ouais, c'est bien, c'est ça. Voilà. Ah bah je suis en surbrillance. Je croyais que j'avais pas activé moi surbrillance. Bon bah ça va peut-être aider ça. Ah c'est pour ça que je voulais faire. Voilà. Quand on n'appuie pas sur la bonne touche, c'est ce qui arrive. Alors ça donne quoi au niveau de ces intérieurs là? Bon, je pense que c'est normal, hein, c'est un jeu Xbox. Je pense que le jeu, bah, c'est pas que je pense, le jeu a été fait pour la Xbox, pour ce qui est capable la Xbox sur le plan technique, par rapport à la puissance qu'elle est capable de délivrer. Voilà, on se rend compte que le mur, voilà, c'est plat. Mais bon, c'est logique aussi. Hein. C'est logique aussi. Par contre, il y a du détail, il y a un travail qui a été fait, c'est indéniable. Indéniable. Petits jeux de lumière sont sympas. Par contre, c'est un jeu qui est vraiment fluide. Ça, impeccable. Alors il y a le petit grain de film hein, qui est là, qui donne un peu une petite texture aux cinématiques, une petite ambiance. Alors on aime ou on n'aime pas. Hein, Je ne peux pas dormir. là, c'est comme ça. Ah lui, il a l'air moins docile, lui. Ah oui. Ah puis il est un peu grand aussi, hein. Ah bah si c'est le premier combat, l'adversaire est de taille. Très bien. Tu l'auras voulu. Ah si, bah ça va, c'est la baston. L'on s'arrête là, mon grand. Alors, Maintenant, dans les vidéos, j'avais trouvé que c'était... lâche. J'avais trouvé que sur les cinématiques de présentation, de gameplay, je trouvais que les coups étaient lents. Ah, et là, on peut quand même enchaîner rapidement. Donc ça, c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. C'est tout ce que tu sais faire. Non, comme catch. Un visage bien exécuté sur lui, là. Pour l'instant, je trouve que c'est le visage... je trouve que c'est le visage le plus réussi depuis le début. Donc c'est le petit prologue qui est fini. Donc là j'ai une belle surprise. J'avais peur que les combats soient lourds avec les points. Et là on se rend compte que les enchaînements peuvent être faits rapidement. Et ça c'est plutôt bien. Parce que sur les vidéos de présentation avant la sortie du jeu, eh bien on voyait que les coups c'était un coup à suivre, et qu'il n'y avait pas d'enchaînement. Et là, on se rend compte qu'on peut enchaîner gauche-droite rapidement, et ça, c'est plutôt bien, ça, je trouve ça intéressant. Ça enlève de la lourdeur, et c'est totalement le contraire de ce qui avait été montré dans les vidéos de présentation avant que le jeu sorte. Présentation de gameplay un petit peu. Ouais, ça, c'est intéressant. Ça donne envie d'en voir un petit peu plus, de voir comment se déroule le jeu, les combats. Alors on avait vu aussi dans les vidéos qu'il pouvait y avoir des phases d'infiltration, donc est-ce que c'est le cas? Oui, est-ce que c'est souvent? Bah ça je sais pas. Je rappelle, hein, moi j'ai regardé aucune vidéo des youtubeurs qui à sujet de ce jeu-là. Hein. J'en ai regardé aucune. J'ai fait la première vidéo test aujourd'hui et j'en ai pas regardé non quand même depuis. Hein. Je sais même pas de comment il a été noté. J'avais juste regardé la vidéo test de Digital Foundry au sujet de la technicité.
comment avait été fait le jeu, mais ça j'en parle dans la première vidéo, donc je vais pas en reparler là. Égypte antique, de toute évidence. Ça représente Bastet. Ah, pourquoi je me baisse, moi? J'en veux plus de la statue, là. Ouais, tu me la... Voilà. Regarde, de l'alphabet ougaritique. Ça doit pas avoir beaucoup de valeur, hein, et les balances par terre. Un masque funéraire, Brody. Ah, faut que je place dans le meuble. D'accord. Ah, bah, c'est une petite... Ah, mais j'ai pas entendu ce qu'il avait me pris. Parce qu'il y a les drapeaux, donc... Bon, on va reprendre, on va voir. Ah, il me redit rien dessus. Ah, bah, si j'ai pas d'indication... On va essayer de... Alors... comment je pourrais me repérer avec ça, moi? Cette tête de Bastet. Ah, j'ai pas regardé ce qu'il avait dit, alors je suis pas sûr de moi. On va mettre ça là, ça fait égyptien, ça peut-être. La statue de Bastet va dans la section égyptienne. Ouais, c'est pas égyptien, ça? Ouais, ça fait égyptien, ça. Bon, il y a quoi d'autre? Il y en a d'autres à placer. Ouais, je regarde vite fait s'il y en a d'autres à placer, parce que j'ai pas suivi ce qu'il a dit, moi. Comme j'étais en train de parler, j'ai pas suivi. Ça, c'est africain. Ça, c'est égyptien. Ouais, mais là, il n'y a rien à foutre là-dedans. Bon, c'est pas celui-là. Ah, ça me paraît égyptien, ça. Ah, j'ai pas suivi, je sais pas du tout. Non, c'est le mauvais objet. Bon, bah c'est bon. Ouais, mais normalement, c'est sûr, là. Et on aurait d'autres roues. Ah, d'accord, j'avais pas vu cela. Boîte en ivoire. Ah, ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Il y en a d'autres à placer quelque part. Ah ouais, bah ça doit être... On va essayer ça. Non, je pense que c'est pour autre chose, Indiana. Indien? Ah, c'est où, indien? Ah, il y a un drapeau, là. Pff, ça fait irakien, ça. Hein? Non. Essayons autre chose. Bon. Je me demande pourquoi. Ah, je suis nul, là. Masque funéraire. On va le mettre où, ça? Ah, c'est une tombe, ça? On va le mettre là. Non, je ne pense pas que c'était un ex-voto. Je suis d'accord. Non, c'est le mauvais objet. Oh. Le masque funéraire va ici. Ah bah alors. Non, c'est le mauvais objet. Bon, on va les faire comme ça. Hein. Voilà. Bon, ça n'aura pas été de la réflexion. Hein. Mais bon, on s'en est sorti quand même. Pas vraiment. Sur cette petite phase-là. J'aimerais bien avoir une phase extérieure autre que ce que l'on a eu en forêt, L'expédition de Sion. pour avoir un autre avis sur le travail graphique qui a été fait. Mais pourquoi? Par contre, c'est vrai que les phases elles sont vraiment scénarisées par une scène schématique à chaque fois. Donc ça permet quand même d'avoir un suivi un suivi d'histoire sympa. Voilà, l'objectif suivant, j'aimerais bien pouvoir, par exemple, voir la carte. Les voleurs prennent rarement rendez-vous. J'aurais bien aimé... on peut pas afficher la carte en Ils sont complet. morts pour cet objet, Marcus. Impossible d'y renoncer.
J'aurais bien aimé pouvoir la voir en complet, la carte. Bon, bah tant pis. Une vitre était cassée dans le couloir qui mène à nos bureaux. Il est sûrement sorti par là. On va essayer de fouiller un peu. On va accéder au menu pause, c'est les manettes de jeu. Oh, mais ça m'intéresse pas, ça. Ouais, mais ça, je m'en fous de ça. Ça m'intéresse pas. Ah. Ah bah, il y a un petit quelque chose, là. On sera pas venu pour rien. Tu te souviens de la fois où les doctorants ont lâché des cochons dans le bureau de Dawson? Oui, c'est vrai. Ça pourrait être... Je pense qu'on va aller chercher un petit quelque chose par là. Ah, on va aller voir ça. On va continuer à regarder. Petit travail de brillance, petit travail de texture. Au niveau... Comment est-il sorti? Les portes d'entrée étaient verrouillées. La fenêtre brisée. Marcus, Il est peut-être... viens m'aider. Ah oui, c'est sorti par là-haut. Il y a un problème de travail graphique quand même sur les... Au niveau des fenêtres, au niveau des phases extérieures. Alors là, on le voit moins, mais tout à l'heure, de loin, ça se voyait bien. Ouais, là, c'est tout trouble, il n'y a pas de... Là, c'est plus problématique, là, au niveau graphique. Voilà, il manque un petit travail, quand même. Ah, sur ces phases-là, là, ouh là 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 là. Alors là, c'est quelque chose, quand même, hein. Ah ouais, il y a des phases, là c'est dégueulasse. Là c'est vraiment dégueulasse. Bon, faut les oublier rapidement. J'ai pas regardé comment je sortais de là-dedans, moi. Ah, un petit truc là, j'avais pas vu ça. Ah, Pendentif. il a dû se coincer quand il est sorti par la fenêtre. Allons dans ton bureau pour réfléchir à tout ça. Bonne idée. Quelqu'un Ok. s'est donné beaucoup de mal pour voler un chat momifié. Donc là on se rend compte que graphiquement c'est pourri dégueulasse. Pourri dégueulasse. Ah ouais, alors là c'est quelque chose quand même, hein. On fait un bond énorme en arrière, hein. Donc là l'extérieur finalisé que dalle. Finalisé que dalle. Pourri dégueulasse. Voilà, la petite scène cinématique qui clôt tout ça. Donc, obligatoirement, c'est pour ça que le jeu prend beaucoup de place, hein, plus de 120 gigas. Hein. Donc, obligatoirement, beaucoup de scènes cinématiques qui ponctuent tout ça. On voit quelque chose aussi sur les scènes cinématiques, c'est que la qualité des visages, elle n'est pas constante. Il ne s'agit pas que d'un chat momifié. Selon les moments, la qualité des visages est différente. C'est pas travaillé toujours de la même façon, même au niveau des cheveux. Quelqu'un va devoir assurer tous mes cours. Yana. Dawson sera un choix. Donc on va vraiment voir Kittredge. en extérieur, faire un petit bilan sur un extérieur en plein jour, pour voir ce que ça peut donner exactement. Mais on voit d'ores et déjà que sur le plan graphique, il y a quand même des défauts notables. Des défauts notables sur le plan graphique. Là on voit par exemple petite texture de la veste, c'est propre, hein, c'est bien fait, il y a des textures de veste qui sont là, il y a un travail qui est fait. Sur l'éclairage, il y a un travail qui est fait aussi, ça c'est... Ce journal est magnifique, n'est-ce pas? C'est de la part du... Ah, j'aime pas lire, moi. Aucune idée. Bon, moi ça ne l'intéresse pas. Le journal est obtenu. Et où comptes-tu aller exactement? Uniquement l'essentiel. Vois. Ah bah c'est mieux que tout à l'heure ça, hein. Ok.
Ok, ça on s'en fout un peu. Moi c'est ce que j'ai eu tout à l'heure. Voilà. Ok, on va fermer ça. Alors, il faut s'équiper, je pense. Tu sais que tu peux me parler, Indiana. Y a rien à dire, Marcus. Ok. Ce sera tout pour ici. Ah. Ah, ah. Que c'est que ce bordel? Ah bah voilà. Ah bah ça s'appelle un petit bug graphique. Voilà. On n'a pas vu le bouquin. Ça s'appelle un petit bug graphique, ça. Bon, c'est pas méchant, mais bon. Si le bouquin aurait eu son importance, par exemple un indice, eh ben on était cuit. J'ai oublié quelque chose. Ah oui, merci. Elle m'a appelé. Je ne te l'ai pas dit? Il y a 2 mois, quand tu es parti, à 6 mois. Ah d'accord. Il prépare sa valise, monsieur. Je mets dedans ça aussi. Voilà. C'est ça que tu voulais. Le fouet, disque gramophone, photo du chat modifié. D'accord. Oh, j'ai trouvé ça où? Ah, c'était ça la petite liste. Ça fera un joli cadeau. Tu sais que tu la faisais tourner en bourrique. Je ne savais pas quoi lui dire. Là, il manque la photo du Marco. Déjà décidé. Donc la photo du Marco, elle va être où? Non, ça c'est le livre. Heureusement qu'il n'y a pas besoin du livre dans le truc, parce qu'autrement j'étais cuit avec le bug. Photo du chat momifié. Et elle est où cette photo là? Sur le bureau peut-être? C'est quoi ça? Ouais, ça va pas m'aider. Hein. Bon, elle est où cette photo? Ah bah alors. Tu sais où elle est toi la photo? Tout est là, normalement ça devrait être là, non? Ah, j'espère que c'est pas dans le bouquin. Ah. On peut l'ouvrir? Non, on peut pas l'ouvrir. Bon bah ça me donne pas la photo du Marco, ça. Je vais la trouver où? Ah, peut-être là-bas. Ah bah voilà. Projeté de lancer de nouvelles aventures. Voilà, on est parti. Néanmoins, je dois avouer que tout cela m'intrigue. Donc je suis quand même pressé d'être en extérieur, voir ce que ça donne quand même, pour faire vraiment un bilan de tout ça. Et il n'y a qu'une façon de le savoir. Ah, allons, Indiana. Et tu pour ne voir peux pas aller en Italie. exprimer un avis, Jamais de congé. plus Marcus, définitif je ne répète sur pas le votre jeu, voix, parce que là on en aura, mais c'est en ayant unique. une vue extérieure, on aura vraiment un bilan complet graphique sur les éclairages. On voit beaucoup de problèmes au niveau des cinématiques. Là il y a des problèmes graphiques sur les fonds, là sur les décors de fond. Bah, des problèmes, c'est pas réellement des problèmes, disons que c'est moins travaillé quoi. Tu ne vas quand même pas passer ta vie à fuir tes problèmes, Indiana. Par contre, je trouve l'idée bonne de ponctuer avec les cinématiques. Là, je trouve que pour l'histoire, pour l'avancée dans l'histoire, la compréhension de l'histoire et l'intérêt, je trouve que c'est pas mal. Phase de jeu, phase un peu cinéma, je trouve que c'est vraiment pas mal. L'idée est bonne. Dans le premier avion pour Rome. Stop. Besoin d'aide. Stop. Rejoins-moi au Vatican. Stop. Donc là, on va être fixé sur le travail graphique qui a été fait. Vatican dangereux, stop. Parce que pour l'instant, bon, ça a été la forêt, ça a été les intérieurs. La subtilité. On va voir en extérieur ce que ça donne, parce qu'en extérieur, il y a quand même les éclairages qui doivent être là. Hein. Il y a les profondeurs de champ aussi, parce que
parce que c'est intéressant aussi, c'est important aussi. Alors, j'espère que je vais pas être en intérieur tout de suite. Ah, c'est pas en plein jour. Bon, c'est pas grave. Alors, ça donne quoi? Bon, on a toujours une végétation qui a été très très mal travaillée. Hein. C'est des taches vertes. Hein. Voilà. C'est des taches vertes. Ah, ça, c'est une petite déception quand même. Alors là, la feuille. Voilà, la feuille est bien travaillée. Et là, on a deux bousses vertes. Des bousses vertes. Le lierre, il est travaillé. Et ça, c'est pas travaillé. Alors, on va regarder les motos. La moto, on voit qu'il y a sur le métal, là, il y a un beau travail de texture avec les bulles, avec tout ça. Ouais, là, il y a un beau travail de texture. On peut y aller, hein. C'est ancien, c'est vraiment bien. Le petit mouvement des feuilles au passage, intéressant. Poteau, ah, je regarde dans les détails. Hein. Là, c'est pareil, sur la carrosserie, il y a un beau travail de texture. Je ne suis qu'un touriste. Ah bah je vais me faire enfler moi. Oh, ouais. Ok, on va y aller moins bourrin. On va y aller plus technique. Voilà. Ah là je suis vraiment surpris sur les combats. Les combats sont dynamiques. Ça c'est bien. Les enchaînements sont rapides. Ah, ça c'est une crainte que j'avais. J'avais cette crainte là d'avoir un jeu lourd dingue, et là c'est pas du tout le cas, non, ça c'est une belle surprise, ça je suis vraiment ravi de ce passage là. Petit travail d'éclairage, petit travail d'éclairage dans l'eau, sympa, on a un beau ciel qui bouge quand on bouge, qui est fixe quand on est fixe. C'est des nuages qui bougent pas, mais bon, tout ça, ça demande de la ressource, hein, quand on met plus de vie. Ouais. Donc on va faire un petit bilan sur ce test. Alors, premier bilan, une différence flagrante, mais alors vraiment flagrante. Je vous invite à aller voir le premier test, flagrante entre la version du Xbox Game Pass et la version Steam. Je vous dirai pas pourquoi, parce que je le sais pas. Donc dites-moi vous si vous savez, parce que moi je sais pas pourquoi il y a une telle différence graphique. Mais elle est vraiment là. Bah, en tout cas en ce qui me concerne, elle est vraiment là sur mon PC. Alors est-ce que ça vient de mon PC, est-ce que ça vient de la première installation, je sais pas, mais c'est flagrant. Je vous invite à aller voir, c'est flagrant. Ensuite, bah, sur le plan graphique, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Eh bien, on peut en retenir que, eh bien, c'est un peu mitigé. Hein. Il y a du très bon travail, comme du vraiment moins bon, comme du vraiment même dégueulasse. On a vu ça tout à l'heure en intérieur, en regardant par la fenêtre, quoi. C'est complètement pourri en extérieur, en regardant par la fenêtre. Donc ça, et disons que sur le plan graphique, eh bien c'est variable. Il y a des choses qui sont très très bonnes et des choses qui le sont beaucoup moins. Alors personnellement, je pense que c'est dû à son portage Xbox. C'est que, eh bien, obligatoirement la Xbox, elle a pris un peu de ride, elle a quelques années, et évidemment, eh bien, faut faire des concessions. Tout ne peut pas être formidable, tout peut pas être bon, parce qu'autrement elle n'aurait pas les capacités graphiques pour faire tourner le jeu, ça serait pas possible. Donc faut que des concessions soient faites. Elles ont été faites. Par contre, Digital Foundry avait déterminé que sur la version Xbox, ils avaient réussi à faire un travail quand même qui est important en proposant du 1800p upscalé 4K en ayant du ray tracing et un 60 fps stable. Donc en faisant ça, ça permet quand même d'avoir
un upscaling qui est pas trop important comparé à ce qui peut se faire des fois en upscalant du 1080p et du 720p, ce qu'on retrouve aussi sur certains jeux Xbox et aussi sur PS5 et PS5 Pro, même sur la Pro, ça l'est aussi. Et ça crée des problèmes d'artefacts ou des problèmes de brillance de texture qui sont désagréables, quelquefois même du flou qui est désagréable. Donc en upscalant du 1800p sur la 4K, et ben ces problématiques normalement doivent être moins présentes. Alors moi je suis joueur PC, hein, donc mais normalement ça doit être moins présent que quand on fait un grand upscaling par exemple de 1080 ou 720p vers du 4K. Donc pour ce faire, pour garder une résolution de base haute en ayant du ray tracing et en ayant une fluidité stable en 60 fps, parce que c'est pas rien, et bien obligatoirement il y a des concessions à faire, et on se rend compte que les concessions sont là, elles sont visibles, mais par contre ce qui est très 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 agréable, c'est le fait qu'on a un jeu extrêmement fluide. Alors il y a une fluidité de dingue, aucun accro, rien du tout, ça c'est vraiment important pour moi, très très fluide, très agréable à jouer sur la fluidité, sur la vitesse d'exécution. Une autre très bonne surprise, c'est la dynamique des coups. Sur les vidéos, j'ai peur que ça soit très très lourd, on se rend compte que ça ne l'est pas. Ce qui a été bien pensé aussi, c'est la petite barre d'énergie. On se fatigue en frappant, et donc ça c'est plutôt bien, parce que c'est bien pensé aussi. Donc dans l'ensemble, le fait qu'il y ait cinématique qui clôt les phases d'action, les phases d'exploration, ça aussi c'est un très 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 bon point, parce que ça crée une dynamique dans le jeu, ça crée le goût à l'histoire et de vouloir en apprendre plus. Donc ça c'est quelque chose que je trouve très agréable aussi. Donc voilà, pour finaliser, je pense que c'est un jeu qui vaut le coup d'être fait, qui est agréable à jouer, où on a envie d'en savoir plus. Je suis moins déçu que sur mon premier test sur cette version-là, nettement moins, parce que graphiquement c'est tout de suite mieux. On est en qualité graphique extrême, on ne peut pas aller plus haut en qualité graphique, hein, on est au maximum, donc c'est vraiment bien, sur un écran ultra wide 3440 x 1440, avec un petit DLSS en qualité, donc c'est vraiment bien, ça a vraiment bien été travaillé de ce côté-là, mais pour en arriver là, il a fallu pêcher un petit peu sur quelques qualités graphiques, mais bon, ça peut se comprendre, vu que c'est une version fait à la base pour la Xbox. Donc c'est quelque chose de compréhensible. Donc c'est un jeu pour lequel je mettrai quand même une très très bonne note. Je vais pas m'aviser à mettre une note précise, mais c'est un jeu qui aurait pour moi une très bonne note. Moi c'est un jeu où je mettrais un petit 14, aussi je vais le faire un petit 15, un petit 14-15, je pense qu'il mérite sur sa globalité de ce que j'ai vu, pas plus, mais un petit 14-15, je trouve que c'est pas mal. C'est ce qui mérite pour le travail qui a été fait. Après, en espérant qu'il soit pas trop linéaire et que l'histoire nous emporte et nous permette toujours de vouloir en découvrir un petit peu plus. Donc voilà les amis, pour ce petit test, je le répète, hein, si vous avez le pourquoi j'ai une telle différence entre la version Xbox Game Pass et la version Steam, dites-le moi, parce que là moi je sèche. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis les amis, je vous dis à très bientôt, et puis pour de nouvelles aventures. Allez, salut, bye.